Dans la ruelle, Silas s'était arrêté au milieu du passage étroit, entouré de murs de pierre couverts de mousse, le regard levé vers les hauteurs de la caverne. Sa main reposait nonchalamment sur la garde de son épée courte, mais son corps était en alerte totale. « Si vous avez de mauvaises intentions, je me serais déjà débarrassé de vous. » déclara-t-il d'une voix grave, maîtrisée. « Sortez de votre cachette. » Un instant de silence. Puis une silhouette émergea lentement de l'ombre. « Erwin ?» » Tu n'as pas changé, Silas. Le capitaine se figea. « Erwin ?» Son regard s'affûta. Un rictus discret passa sur les lèvres d'Erwin. Le même. Moins de cheveux. Plus de rides. Toujours vivant. Silas se retourna complètement. Une lueur rare passa dans son regard, un mélange d'étonnement, de prudence, et peut-être d'un peu de soulagement. « Je t'avais cru mort. » Et moi aussi, je t'ai cru mort. Mais visiblement, on est aussi dur à tuer que ce soit toi ou moi. Silas croisa les bras, sans pour autant relâcher sa vigilance. « Tu n'es pas venu seul. » Non. Et ce n'est pas un hasard si je suis ici. J'ai des choses à te dire. Des choses qui pourraient changer la guerre. Le silence pesait lourd. La pierre suintait doucement, et plus rien ne bougeait dans les ténèbres que les deux anciens combattants partageaient. Silas ne bougea pas. Il fixait Erwin droit dans les yeux. « Et en quoi je devrais te croire ? Tu pourrais être un espion de Morgan, infiltré pour me faire parler. Ou pire, un homme brisé, ramené à la vie par des promesses d'or. » Erwin ne broncha pas. Il haussa un sourcil. La même question s'applique à toi, non ? Qui me dit que t'es encore du côté du royaume, et pas devenu un seigneur de guerre caché dans un trou humide ? Un silence. Puis un léger rictus passa sur le visage de Silas. Mais ce n'était pas un sourire. C'était une cicatrice d'honneur, rouverte. « Alors pourquoi es-tu là, Erwin ? Vraiment ? » Parce que ce que je protège, et ici, Erwin inspira doucement, croisa les bras. Il marqua une pause. Puis sa voix se fit plus grave, plus lente. elle est en vie. Les yeux de Silas s'écarquillèrent. « Qui ? » Erwin plongea son regard dans le sien, sans détour. La princesse, Un silence total s'abattit. Même la pierre sembla retenir son souffle. elle est en vie, et ici, dans ce village, Silas ne parla pas. Il ne cligna pas des yeux. Son corps resta figé, mais son âme venait de trembler. « Tu mens. » Souffla-t-il enfin, comme un homme qui n'ose pas espérer. non. Elle ne sait pas qui elle est. Elle croit être une aventurière, une tireuse d'élite, mais elle est debout, vivante, plus forte qu'elle ne le croit. Silas avança d'un pas, menaçant. « Si tu joues avec moi, Erwin, si tu mens à ce sujet, Je donnerai ma vie pour elle, Silas. Comme toi, autrefois. Et je suis ici pour lui offrir une chance de reprendre ce qui lui a été volé. » Silas s'était rapproché, son regard brûlant de gravité. tu dis qu'elle est en vie. Ici, mais des rumeurs, j'en ai entendu d'autres. Des gens désespérés qui s'accrochent à des souvenirs. Il serra les poings. Si c'est vraiment elle, alors je veux la voir. De mes propres yeux. Erwin ne broncha pas. Il attendait cette réaction. Il la comprenait. Tu veux une preuve ? Tu vas la voir. Il se tourna légèrement, jeta un regard discret en arrière, vers l'entrée de la ruelle. Dans l'ombre, Kiba et Erika les observaient depuis le début, silencieux. Erwin leva la main. Un petit signe. Lent. Contrôlé. Appelant venez. Kiba sortit le premier, sérieux, mais calme. Erika suivit, un pas hésitant, puis s'arrêta net en voyant l'homme qui les attendait. Silas se posa immédiatement, son regard sur Erika. Ses yeux s'élargirent. Le souffle lui manqua une seconde. Ce n'est pas possible. Il fit un pas, lentement, l'observant comme si elle était une illusion fragile.